Aujourd'hui, on plonge dans le chaos, alors préparez-vous à analyser image par image l'une des plus grandes scènes de bataille de l'histoire des films, la bataille des bâtards de Game of Thrones. Un peu de contexte sur ce plan incroyable, enfin cette scène plutôt du moins incroyable, avec une ouverture là où on découvre un peu le champ de bataille. Alors petite anecdote intéressante, le réalisateur Miguel j'arrive jamais à le dire, Sapochnik, je vais y arriver. Le réalisateur Miguel Sapochnik s'est inspiré de faits réels, enfin de faits plutôt du moins historiques, parce que avec l'histoire on ne sait jamais vraiment, selon les écrits, qui a raison, qui a tort, surtout si c'est du côté anglais ou du côté français, et donc je veux parler de la bataille d'Azincourt notamment et la bataille de Cannes. Voilà, le réalisateur donc s'est inspiré de faits historiques pour rendre cette scène un peu plus réaliste. Et c'est vrai que là on distingue pas mal d'hommes, et la bataille d'Azincourt, pour rappel, c'était, je l'ai lu là juste avant de commencer cette vidéo, c'était environ 8000 hommes du côté anglais contre 15 000 du côté français. Et puis vous connaissez la suite, la défaite française. Et c'est intéressant de savoir que le réalisateur s'est inspiré de ça pour rendre encore une fois encore plus réaliste cette scène. L'acteur Ian Rheon qui joue Ramsay le bâtard, incroyable. En vrai, super jeu d'acteur. Ce regard à chaque fois pervers qu'il a, on sait très bien que c'est un taré. Si vous avez vu la série, vous savez que c'est un taré. Et surtout, en fait, tous ces plans sont prévus à l'avance. C'est-à-dire qu'il est vraiment vicieux, mais très intelligent en fin de compte. Et je trouve que ils le mettent vraiment bien en avant. Là, avec son petit sourire toujours un peu en coin, on sait qu'il va se passer quelque chose et je trouve que ça apporte tellement de tension à l'histoire. Comme là, il libère le frère de Jon Snow, enfin de la famille de Jon Snow. Run to your brother. The sooner you make it to him, the sooner you get to see him again. That's it. That's the game. Easy. C'est ouf. En vrai, moi je trouve qu'il joue trop bien. Je sais pas ce que t'en penses, mais il joue trop bien parce que, encore une fois, c'est ce regard un peu qu'il a de pervers, de vicelard, de vicieux, de psychopathe. Et ouais, ça marche trop bien, quoi. Et il veut toujours jouer, en fait, c'est ça. Vous connaissez la série, il joue tout le temps, en fait, ce mec-là. Et c'est ça qui le rend à la fois terrifiant et en même temps un peu fascinant. Parce que il a ce côté horrible, quoi. Donc on a tous envie de le voir mourir, c'est clair, quoi. On a tous envie de le voir mourir. Ready? Go. No, you have to run, remember? Those are the rules.
Ramsey, évidemment, hein, il a fait ça pour quelque chose, quoi. Il sait que Jon Snow va tomber dans le piège et forcément, bah, Jon Snow, émotionnellement, il est beaucoup trop impliqué, logique. Donc forcément, il tombe dans le piège, quoi. Petite anecdote de tournage aussi, ce tournage-là, il a duré 25 jours avec des centaines d'hommes. Il y a une partie qui est vraie, c'est-à-dire que je crois que c'est 200 ou 300 hommes qui étaient là, figurants. Plus l'équipe de tournage, d'après ce que j'ai lu. Et on a vraiment l'impression qu'il y a 8000 hommes, parce que forcément, ils ont rajouté à côté. Donc, en vrai, trop bien fait, quoi. Trop bien fait. Et j'ai lu aussi 2-3 anecdotes de tournage où il disait qu'en fait, les conditions... Enfin, les scènes ont été rendues encore plus réalistes grâce à la pluie, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, et ça a été d'ailleurs des conditions de tournage assez compliquées. Ils ont été obligés de mettre 160 tonnes de gravats, parce qu'ils s'enfonçaient. Il y avait à peu près 20 cm d'épaisseur de boue, donc des conditions de tournage très compliquées, et en même temps, c'est ce qui a rendu réaliste surtout ce qui se passe après, hein, surtout ce qui se passe après. Il est horrible. Il est horrible. Avec toujours la musique, hein, ça apporte de la tension, énormément de tension. Hein. Horrible. Horrible. Si tu regardes Kit Harington aussi et Ramsey encore une fois. Hein. Des gros plans là, on fait des gros focus, des gros plans sur les visages pour voir l'émotion dans chacun des personnages et ça marche trop bien quoi. Jon Snow, on sent sa rage là. Et forcément, Jon Snow, il va tomber dans le piège quoi. Ouais. Assez ouf cette scène, hein. On est persuadé pourtant qu'il va réussir à le sauver, mais non. Armé de flèches là pour forcer Jon à s'avancer quoi. Magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, mais cette scène-là, mais c'est incroyable. Et c'est ce moment-là là, que je commence à kiffer, là, vraiment à préférer. Il est incroyable. C'est ouf, hein. Tout est prévu, hein, évidemment. Oh là 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 là, mon Dieu, ce plan. Je trouve ça trop beau, vraiment, parce que, en fait, ce moment-là,
On sait Game of Thrones, on sait le réalisateur, les choix qu'il a fait, et à chaque fois, bah, tu t'attaches au personnage et il meurt en fait, quoi. Donc c'est ça qui rend assez fort, je trouve, cette série-là, c'est qu'en fait tu t'attaches énormément au personnage et puis ce moment-là, bah, en fait tu te dis, bah ça y est, en fait c'est au tour de Jon Snow, quoi, et tout le monde est tellement attaché à Jon Snow que bah à ce moment-là tu te dis, ça y est, c'est la fin, quoi. C'est la fin, quoi. Musique, hein. La musique est ultra importante. À ce moment-là, on a les musiques récurrentes dans Game of Thrones qu'on entend très souvent. D'ailleurs, celle-ci, on l'entend assez régulièrement avec un rythme beaucoup plus lent. Et c'est ce qui fait la force en fait de cette scène, quoi. Magnifique, magnifique. Voilà. Waouh, franchement, cette scène, je sais pas pour vous, mais moi, elle m'a donné des frissons et j'ai re-regardé la série il y a pas si longtemps que ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là et ça m'a, ouais, franchement, émotionnellement, c'est très, très, très bien réalisé, je trouve, quoi. Je remonte un peu. Ça, c'est magnifique. On a d'ailleurs tout le début de la scène qui est en vitesse normale et à ce moment-là, regarde, boum. Ok. Et là, ça ralentit. En fait, c'est ça qui rend, je trouve, assez forte en fait, cette scène-là, c'est parce que ils utilisent aussi les ralentis pour amener encore plus de dramatique en fait dans ce plan où tu te dis que Jon Snow va mourir, quoi. Et d'ailleurs, Kit Harington, ça c'est une vraie anecdote qui est 100% vraie de tournage. Il y a 40 chevaux qui foncent directement sur l'acteur, Kit Harington, Jon Snow. Et les chevaux, ils sont espacés seulement de 60 cm pour que ça passe vraiment entre Jon Snow. Donc c'est franchement le réalisme de cette bataille-là, elle est trop bien. Ah, et là, pareil, ça je trouve ça ouf parce que on passe complètement d'un monde à l'autre. On passe d'un moment où on a une musique très triste, etc. On sait qu'il va mourir Jon Snow, on en est convaincu, à des mouvements de caméra. Là, on s'aperçoit que les mouvements de caméra ont complètement changé. Et là, nos yeux, clairement, ils ont vraiment du mal à capter ce qui se passe, hein. Ça va tellement vite. Ça amène encore plus de tension et de violence aussi dans l'histoire. Et d'ailleurs, pour ce plan-là, les plans là où on a les chevaux en fin de compte qui foncent à chaque fois sur Jon Snow pendant la bataille, ils ont tracé des lignes au sol pour faire en sorte que les chevaux à chaque fois ils respectent, ils se croisent en fin de compte et après c'est les mouvements de caméra, le déplacement qui donne l'impression que les chevaux foncent directement sur l'acteur, quoi. Bon, voilà pour cette petite anecdote de tournage. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi ce que tu penses de cette scène-là. Perso, j'ai trop kiffé. Dis-moi aussi, toi, quelle scène tu préfères de film. J'aimerais bien refaire d'autres vidéos comme ça. Je trouve ça pas mal. Dites-moi aussi, vous, c'est quoi vos films préférés? Enfin, plutôt du moins, les scènes de films que vous avez préférées, qui vous ont vraiment marqué. Moi, j'en ai encore deux autres que j'aimerais bien te partager. Dis-moi surtout en commentaire si ça t'intéresse d'autres vidéos de ce style. C'est un peu analyse versus anecdote de tournage. Et puis, je trouve toujours sympa de revoir ce genre de scène qui, je pense, qui marque un peu l'histoire, en tout cas l'histoire du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé, cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Ciao.